Hello, hello, comment vas-tu ce matin? Écoute, j'ai passé une super nuit au calme et ce matin, comme tu peux le constater, toutes ces voitures sont arrivées sur les coups de 8 heures, pratiquement ensemble. Il doit sûrement y avoir quelque chose dans la ville, un marché ou quelque chose, quoi. Je vais voir en quittant le parking. Écoute, franchement, un petit endroit tranquille. Bon, l'école est fermée, c'est le week-end. Donc tu peux venir stationner là, il n'y a aucune interdiction. C'est un petit coin paisible, un peu en retrait de la nationale, donc il n'y a pas de bruit. Et là tu vois le ciel est voilé, mais pour l'instant il ne fait pas mauvais. Donc je vais reprendre la route en direction du lac de Kalakucha et puis traverser sur l'autre côte. Allez, à tout de suite sur la route. Hier nous sommes arrivés de la montagne en face là, tu vois. Sur la gauche, on distingue un petit peu la route tout en haut. Donc là, je prends la direction de Pontelecce. J'ai 8 km à faire pour rejoindre Pontelecce. Tu vois, la sortie de la route, c'est là, juste en face, en dessus de ce lotissement. Tu traverses le chemin de fer. Voilà, ici. Donc cette route, c'est vraiment un très bel axe routier, tu vois, pour traverser la Corse. Tous ceux qui partent du côté de Bastia, enfin, Casamozza, prennent cette route. C'est la route la plus directe, mais elle est très très fréquentée. Tu vois, c'est encore une belle route. J'arrive à Pontelecce, tu vois, ça a été rapide. Et donc là, on prend la direction de Corte, juste à la sortie du pont. Tu dois te rappeler de ce petit coin. Là, j'ai quitté l'axe principal et là, je m'engouffre dans les montagnes. À présent, on va grimper. Tu vas voir, il y a des endroits, c'est des belles gorges, un peu étroites, mais c'est aussi une très belle route. On peut s'estimer chanceux. Normalement, hier, il disait que pour aujourd'hui, c'était très couvert, avec risque de pluie, tu vois, on a un petit peu de soleil. Donc franchement, faire cette route avec cette météo, c'est quand même plus cool, quoi. Là, tu vois, ça commence à être un peu... Ça commence à tourner par ici. Et t'as les sommets, tu vois, en face, bien enneigés encore. On commence l'ascension vers le col de Vergio. Et tu vois, là, ça devient un peu plus étroit. Voilà, la route, c'est une route, on va dire, de montagne à présent. Tu vois, il y a quelques passages où il faut faire attention. Et un peu plus haut, ça sera pareil. Tu vois, là, si tu arrives, il faut faire gaffe. Prévenir. Regarde ce joli défilé dans les roches. Donc là, tu vois, c'est un peu plus étroit. Il faut rouler cool. Cette roche est magnifique. Voilà, c'est vraiment de la route de montagne. J'ai croisé un paquet de kayakistes. La rivière en dessous est vraiment très prisée pour cette activité. Là, tu vois, c'est étroit, il faut faire très attention et pas trop serrer la roche. Avec un véhicule qui fait 2,80 m, tu vois, il faut faire attention. Tu vois la rivière en contrebas. Tu vois, ils se garent, des Suisses. Ils descendent, il y a des petits accès pour aller à la rivière avec leur kayak. Bon, il y a de beaux rapides ici, ça bouge pas mal. Et tu as aussi d'énormes vasques, d'énormes launes. Mais l'eau est quand même fraîche. Sortie du défilé, là, ça change d'un coup. Et on va arriver sur le barrage. Il nous reste quoi, 2 km à tout casser. Kalakucha. Et on va traverser. Là, on arrive sur le barrage, tu vois. On commence à l'apercevoir en face.
Et bien entendu, la route passe dessus. Bon, là, il y a des travaux, il faut faire attention. Je passe sur le barrage. C'est pas large, hein. Le barrage vu d'ici, avec les montagnes, ben, je crois que c'est la première fois que je le vois aussi plein. Hein. Il y a quand même pas mal d'eau là, tu vois. Et derrière ces montagnes, là en face, un peu plus loin, tu as le Mont Cinto. Voilà, nous donc on va continuer la route de ce côté pour aller en direction de Porto. Donc là, tout le long, tu as des exploitations, fromageries, charcuteries. Tu peux t'arrêter. Bon, elles sont toutes ouvertes. Hein. Et c'est le premier jour où je vois autant de touristes sur la route. Bon, il y a beaucoup d'Allemands, tous ces gars-là qui sont ici pour des Suisses, Allemands, tout ça, pour faire du canoë. Parce que là, c'est un coin réputé. Mais j'ai vu pas mal de plaques françaises aussi. Donc, ça y est, tu vois, les touristes commencent à arriver sur la Corse. Écoute, là, il est presque midi. Je vais m'arrêter où je reste là. Je vais me faire un petit truc à manger parce qu'un peu plus haut, il va faire très froid. Tu vois, je suis en t-shirt, on a 17 degrés là. Donc, franchement, aujourd'hui, c'était pas du tout prévu d'avoir une météo comme ça. Et c'est le top. Allez, je te reprends un peu plus tard. Petite exploitation de vaches. Bon, à partir d'ici, là, tu vas voir tout le long. C'est les cochons, les chèvres. Il y a beaucoup de fermes. Et il y a énormément de lignes électriques avec la centrale hydroélectrique. Ça fait un peu bizarre, tu vois, toutes ces grosses lignes là en pleine montagne. Mais bon. Donc là, on traverse un petit sous-bois, on va dire. Très sympa, avant d'arriver au col Vergio. Et ce col sera la limite Haute-Corse, Corse du Sud. Tu vois là, c'est plein de grillages. C'est tout fermé, c'est des enclos, des grands enclos. Donc ici, il y a beaucoup de bêtes en semi-liberté. Je pense, même si on est encore un peu tôt dans la saison, on devrait en voir pas mal sur la route. Traversée de Casamaccioli, petit village au bord du lac. Tu vois, c'est toutes ces exploitations. Il y a des panneaux comme ça tout le long. Voilà. Donc quand tu vois ça, tu peux t'arrêter tranquillou. C'est souvent des très bons produits. Tu vois tous les petits cochons. Ça va être comme ça tout le long de la route. Elle est toute seule, là, je sais pas ce qu'elle fait. Il y a une grosse exploitation, tiens, ils sont là, tu vois, sur le côté. Voilà, les vaches, les cochons, les brebis. On va retrouver tous ces animaux tout le long. C'est une route très très facile. Hein. Tiens, regarde le tout petit là. En plus, elle a été regoudronnée, donc c'est vraiment un billard. Aucun souci là. Regarde ça. Belle balade aujourd'hui. Et franchement, la météo, c'est trop cool. Alors, on attaque à grimper sur le col. Bon, il n'y a pas une pente énorme en ce moment. Là, il y a entre 2,5 et 4%. Mais alors, cette route, un vrai plaisir. Ça ressemble un peu à la montée de Bavel ou de Vizzavone. Tu vois, les cols se ressemblent un petit peu quand même. Ascension très facile. Hein. Bon, la route, c'est un billard. Et je te dis, là, on est sur une portion 15 km pour arriver au col à 3%. Donc, c'est très progressif. Un beau sous-bois, là, tu as vu? Ces grands pins avec ces pierres rondes dessous. C'est superbe. Regarde, des pique-niques tranquillou. Il y a quelques endroits aménagés, c'est ça qui est cool. Des Italiens. Aujourd'hui, beaucoup de touristes sur la route. C'est franchement le col le plus facile à gravir en camping-car.
Le véhicule, là, je monte en quatrième, tranquille, voilà, sans forcer, rien. Donc oui, comme je te disais, les cols se ressemblent, hein, mais c'est par rapport à la végétation, tout ça. Mais là, franchement, la route, je crois que c'est le col le plus facile à faire en Corse. Surtout maintenant, là, que la route a été élargie, recoudronnée. C'est un pur plaisir, quoi. Et puis, tu as plein de dégagements, tu as des petites fontaines. C'est chouette. Et pourtant, là, on a largement dépassé les 1000 mètres pour l'instant. Et bon, on a 15 degrés. Hein. Et franchement, regarde ça. Si tous les cols étaient comme ça, wow. Magnifique vue sur la vallée là. Tu vois là, il a tellement plu que le terrain ne prend plus l'eau, quoi. Ça se déverse à pas mal d'endroits. Il faudrait vraiment que ça se calme. Petite pause. Regarde comme c'est beau. Et tout là-bas au fond, on voit le lac. Je vais essayer d'agrandir. Et tu vois, tu as plein de dégagements comme ça. C'est vraiment une chouette route. Et là-bas au fond, tu as le Mont Cinto, le plus haut sommet de Corse, à 2700 mètres. Tu as 3 chemins pour le gravir, 3 itinéraires possibles. Je ne l'ai jamais fait et je pense que je ne pourrai jamais le faire. Si déjà j'arrive à refaire des petites randonnées, ça sera cool. Mais là, c'est impossible. Allez, je reprends la route à présent. Ici, tu as un camp de la Légion, tu vois. Un camp du 2e rep, qui est basé à Calvi. Ils ont un petit truc là de montagne. Et tu vois, quand je te dis que la route est très facile, consommation instantanée, je tourne entre 13 et 14 litres en montant en 4e. Donc c'est vraiment très soft. Voilà, on approche du sommet. On va s'arrêter, on va s'y arrêter d'ailleurs. Et oui, il y a également une station de ski. Bon, toute petite, hein, tu vois. Mais elle a le mérite d'exister. Bon, vu la météo de ces dernières années, autant te dire que pour la faire tourner, c'est pas évident. Donc celle qui tourne bien, je cherche mes mots, c'est celle de Ghisoni. Hein. Tu sais, on a fait une balade dans le coin. Voilà, je suis presque arrivé. Écoute, on va faire une petite pause. Col de Vergio, 1477 mètres. Tu vois, ils ont installé une petite guinguette, donc qui n'est pas encore ouverte à cette époque de l'année, juste à côté la statue. Ben écoute, j'ai mis la petite doudoune, mais il y a 16 degrés, tu vois, presque 1500 mètres, donc c'est plutôt cool. Donc là, on va attaquer la descente du côté des Vises, et je pense que je vais me poser sur Porto ou sur les alentours, peut-être sur la Marina. Il y a des stationnements possibles. Allez, à tout de suite. À présent, on rentre dans la forêt d'Ayton, très connue par ses baignoires naturelles, ses piscines naturelles. Donc, tu as un petit chemin pour y accéder. Toujours pareil, hein. Les stationnements en camping-car, ça peut se faire, mais c'est pas facile. C'est au bord de la route et puis tu as un chemin, je crois qu'il te faut 45 minutes pour descendre. Je me rappelle plus combien de temps j'avais mis une fois pour y aller. Bon là, toujours pareil, je peux pas y aller. Je suis pas sûr d'arriver à faire voler le drone parce que là les pins sont très très hauts. Et ce qui m'est arrivé hier, je suis pas très chaud en ce moment. Je vais laisser passer des motards. Voilà, eux aussi tu vois, il commence à y en avoir. Et ça c'est cool, faire la Corse en moto, c'est vraiment le top. Donc je vais essayer de m'arrêter, voir, il y a un point de vue, ça je pense que j'arrive à y aller, c'est à une centaine de mètres de la route. Peut-être que de là j'arriverai à faire voler le drone parce que c'est en contrebas. Les gardiens de la forêt d'Ayton, là on va arriver regarde les tout petits là, hop là. Tu vois, il y en a un peu partout.
On va arriver, oui, je te disais, au point de vue. Et je vais voir si j'arrive à faire voler le drone. Il n'y a pas trop de vent, donc ça devrait le faire. Et au fait, sur tout le col, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu n'as pas le droit de passer la nuit avec ton véhicule. Il y a des panneaux de toute façon à certains endroits. Tu as les gardes forestiers qui passent souvent. Un peu plus bas, il y a un accrobranche où ils ont leur baraque. Donc ils tournent fréquemment. Donc que tu te balades voilà, la journée et tout, mais si le soir ils te voient garé avec un camping-car, tu peux être sûr qu'ils vont s'arrêter, te demander si tu restes longtemps ou pas. Voilà. Et si c'est en plein milieu de la nuit, ben, si le mec est mal luné, tu te prends une prune. Écoute, là je suis à quelques centaines de mètres du point de vue. Je vais prendre le sac à dos avec le drone, on va voir ça ensemble. Mais je suis pas sûr d'arriver à survoler les piscines. Ça fait, elles sont un peu plus bas. Il faut que je vois si j'ai une bonne connexion surtout. Voilà, tu vois, il y a un très grand parking. On va aller au panneau. Tu vois, il y a le panneau pour les camping-cars. Voilà, et tu vois, chose que je ne savais pas, c'est à partir du 1er juin au 30 septembre de 20h à 7h. Donc le reste de l'année, il n'y a pas de souci. Et là, tu as la biodiversité de ce lieu. Avec toutes les explications sur les essences, sur les animaux qu'on peut trouver. Et moi, tu vois, je me suis garé là. Et on va aller sur ces grosses dalles là-bas derrière. Et on va voir, déjà c'est dégagé parce que tu as vu la taille des pins. Donc faire partir le drone là-dedans, je crois que je fais le même coup qu'à Ponte Nuovo, tu vois. Par contre là, s'il faut le chercher en bas dans la vallée, c'est une autre histoire. Allez, je m'approche sur les dalles. Bien entendu, hormis l'attraction phare là, des piscines naturelles, tu as de magnifiques chemins à faire là-dedans. Celui qui aime la randonnée, c'est un pur plaisir, quoi. Tu changes de coin, de montagne tous les jours. C'est très bien balisé, donc tu ne risques pas de te perdre. Ouais, il faut être bien équipé, hein. Tu ne vas pas avec des espadrilles, bien entendu. Mais il y a vraiment de quoi faire. Regarde comme c'est beau là. Une petite stèle. Et ces belles roches. Pas facile hein, pour marcher là-dessus. Je suis allé là-haut, dessus. Le chemin pour accéder aux piscines est un peu plus bas. Il y a un parking aussi. Je te le montre quand on repart. Parce que si tu pars d'ici, là, ça chute d'un coup. Moi, je peux pas regarder le téléphone et marcher en même temps. On entend la rivière en bas dessous, mais bien sûr, on ne la voit pas. Ah, regarde. Et donc les baignoires, c'est là derrière, tout en bas.
vraiment pas facile pour surplomber les piscines. Je suis parti à 1,5 km. Donc la luminosité c'est pas top. Tu vois, sur l'écran, j'avais du mal à me situer, quoi. Donc j'ai un tout petit peu zoomé. Et puis après il s'est mis en stand-by à 1,6 km par là. Je me suis dit bon, c'est pas le moment de perdre comment dire, les satellites. Et sur le chemin, j'avais du mal à me guider, donc je me suis mis en retour forcé, donc 180 mètres en dessus de ma tête, tu vois. Et vu que je suis sur un point haut, je me suis dit, c'est sûr qu'il ne pourra pas se prendre un arbre. Voilà, mais ça fait loin, quoi, quand même. Hein. Et puis en haut, ça doit un petit peu bouger, tu vois. Je voyais que la vitesse, elle n'était pas régulière. Il devait forcer par moment. Enfin voilà, bon, tu as un petit aperçu du coin. L'idéal, c'est de le faire à pied, hein, bien sûr, d'aller dans les vasques. Juillet, août, voilà, juin, ça commence. L'eau n'est pas super chaude, mais bon, quand il y a du bouillon, ça va, quoi, c'est super sympa. Mais il y a beaucoup de monde, voilà. La dernière fois que j'y suis allé, j'étais en moto, donc garé au bord de la route, sans problème. Mais je te montre ça en descendant. Reprise de la route, et il me reste 30 km. Voilà, pour mon point de chute, je vais me mettre je ne sais plus si je te l'ai dit, à la marina de Porto. Donc il y a encore une bonne petite descente, tu vois. Et j'espère arriver avec la même météo, voire mieux, mais pas la pluie surtout. Voilà, ici, tu vois, on a quasiment fait 3 km. C'est où tu peux te garer pour descendre aux piscines. Donc c'est sûr que, tu vois, les arbres qu'il y a là, j'aurais pas pu faire décoller le drone là pour aller en dessus des baignoires. Hein. Là, pour le faire revenir, je te dis pas. Hein. Tu vois, c'est très touffu. Et ils sont contents. Hein. L'herbe est bien grasse, il y a des bulbes. Regarde le tout petit là contre le parapet. Tu le vois? Il n'est pas vieux lui. Hein. Et ici, tu as beaucoup de châtaigniers. Et donc d'exploitation, tu vois. Là, il y en a une grosse. C'est tout fermé, tout bien grillagé, mais ils sont en semi-liberté, je te dis. Après, quand ils veulent vraiment les faire rentrer, ils viennent avec un seau de maïs, ils secouent le seau au bord de la route et hop, tu les vois appliquer. Basé des chemins. Donc là, on prend Evisa, Porto. Continuez pendant 23 km. Voilà, elle a donné les indications. Dans les villages comme Evisa, Haute, qui est en face, on va pas y aller avec le camping-car, la route est plus petite et c'est plus long. Mais si tu as l'occasion, il y a de super restaurants, gîtes, restaurants. Bon là c'est vraiment les produits locaux, hein. La fameuse daube de sanglier. Bon, ils te font plein de choses hein, à des prix très convenables. Sur Porto aussi, tu as des restaurants sympas. C'est pas très cher. C'est une ville magnifique. Hein. On pourrait l'appeler la ville rose, tellement elle est faite de pierres, de granit rose. Tu vas voir, bon, avec le soleil, ça serait plus sympa. Mais si ça reste comme ça, c'est déjà pas mal. On arrive à Evisa. Et tu vois la route aussi, elle est un peu saumon. Elle est faite avec cette roche, donc voilà, je trouve que c'est joli. Hein. Et ça te relève une chaleur. Il y a beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants. Tu as vraiment du choix. C'est pour se garer, c'est toujours la même histoire dans ces petits villages. C'est pas facile. Je viens de voir qu'ils ont aménagé un grand parking juste là à la sortie du village, au niveau des tennis. Donc, tu vois, pour aller dans le village à pied, c'est vraiment pas loin que tu fais une centaine de mètres. Voilà, tu vois, ils ont mis une table d'orientation. C'est un bel arrêt parking. Et tout là-bas au fond, voilà, les petites maisons que tu vois, c'est le village d'Hôte. Tu vois, on voit la route qui serpente juste après le village. Donc nous, on va rester de ce côté. Il y en a qui habitent vraiment dans des coins retranchés. Hein. C'est vraiment des tout petits villages. Ils n'ont pas peur de faire des kilomètres. C'est l'heure de la sieste. Regarde ce petit veau là, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je vais dire qu'est-ce qu'il fait tout seul. Ah, lui il est très jeune. Hein.
Donc tu vois, il faut faire attention sur la route. Là, il y en a presque couchés sur la route, tu vois. Ils sont beaux noirs ceux-là. En tout cas, aujourd'hui, encore une belle balade. Même si avant Kalakuch, tu as un passage un petit peu étroit, hein, tu as vu. Là, il faut faire attention, tu vois. Parce qu'eux, ils bougent pas. Hein. Ouais, je te disais, hormis avant le barrage à Kalakuch, tu as vu le défilé un petit peu étroit. Tu as vraiment une route qui est très très facile en camping-car. Hein. Tout à l'heure, j'ai croisé un bus, tu vois, qui montait sur Evisa. Je crois que c'est limité à 12 ou 13 mètres la longueur. Et tu peux venir avec ton camping-car 7,50 m voire plus sans aucun problème. Très beau site là aussi, regarde. Ces roches saumon là. Ah, là il y a un barrage. Et ouais, le goudron c'est agréable, c'est chaud. Elles sont pas décidées, hein. Allez, allez. Eh ben, ils se feront rouler dessus, hein. Alors, ils se lèvent juste maintenant. Très joli passage de la route taillée dans la roche, là, tu vois. Donc c'est juste là où il faut faire un petit peu attention. Ah, une petite chèvre sur la route, je l'ai entreaperçue. Tu la vois? Il n'y en a pas qu'une. Le village d'Ota, là-bas en face. Tu vois, on a mis un certain temps pour arriver à son niveau. Hein. Là, on va arriver à l'embranchement si tu veux passer par Ota, tu vois. Tu vois, chez Félix, c'est très sympa. Tu manges super bien. J'y suis allé quelques fois là-bas. Donc, tu prends l'embranchement là. Par contre, la route fait la moitié de celle qu'on est en train d'emprunter en largeur. Donc, tu passes, mais c'est plus étroit. J'arrive à Porto. Voilà. Et je vais aller directement me poser sur le spot qui est de l'autre côté de la ville. Mais je vais te montrer tout ça. De découvrir Porto vue du drone. Tu as vu sur le petit port, il y a une passerelle et ça te permet d'aller
De l'autre côté de la ville, tu as une place avec tous les commerces. Bon, là où je me suis mis avec le camping-car, voilà, il y a des panneaux de stationnement interdits au camping-car la nuit. Je suis déjà venu ici, il n'y avait personne, là tu as vu le parking, il y a 3 camping-cars, il y a pas mal de voitures. Écoute, on verra bien, s'il faut bouger au dernier moment, eh ben, je bougerai. J'irai me mettre dans la colline derrière, je verrai bien où. Si on ne me dérange pas, je passe la nuit là et demain matin, je reprends la route. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette deuxième balade de ces 3-4 jours de repos que j'ai. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, active la cloche pour voir l'épisode 3. Je te dis à très vite, c'est-à-dire dans 4 jours. Allez, ciao ciao!